Bonjour à tous, Andréane Martin, nutritionniste et leader en santé préventive. Aujourd'hui, on se parle d'alimentation végétalienne. En fait, il y a beaucoup de mythes qui circulent à propos de ce type d'alimentation-là, ne serait-ce qu'à propos de sa propre définition. Il s'agit vraiment d'une alimentation qui met de côté tous les produits d'origine animale, de même que les produits qui nécessitent leur exploitation. Donc, on va mettre de côté tout ce qui est viande, volaille, poisson, les produits laitiers, les œufs, ainsi que le miel. C'est vraiment une alimentation qui est basée 100% sur les produits végétaux, alors ça laisse place à la créativité et à de nouveaux et nombreux essais culinaires. C'est drôle parce qu'on me dit souvent « Andréane, toi qui es nutritionniste, tu dois être végétalienne ?» Eh bien, c'est faux de croire qu'une alimentation végétalienne est plus nutritive qu'une alimentation végétarienne ou omnivore, par exemple, parce que tout dépend de la façon dont on l'applique. C'est vraiment une question de choix, en raison, par exemple, de notre culture. Est-ce que ce sont des raisons écologiques, ou des raisons culturelles, des raisons religieuses? Enfin bref, ça peut être simplement par goût également. Quoi qu'il en soit, le fait de végétaliser graduellement notre alimentation est excellent pour la santé globale, autant physique que mentale. D'ailleurs, il y a des études qui ont sorti tout dernièrement mentionnant vraiment un lien associatif entre la consommation de végétaux et la diminution des taux de dépression. Serait-ce en lien avec la communication bidirectionnelle entre nos intestins et notre cerveau? En partie. En plus de tout ça, les végétaux ont plusieurs cordes à leur arc, ne serait-ce que leur quantité phénoménale de magnésium et autres minéraux. Et le magnésium, principalement, est essentiel à la fabrication des neurotransmetteurs. Ceux, par exemple, qui vous permettent d'avoir une meilleure vigilance, un meilleur sommeil, une stabilisation de l'humeur et une meilleure gestion du stress. Quand même un argument de taille pour intégrer davantage de végétaux. Ceux-ci contiennent aussi des vitamines et des antioxydants. Ces vitamines-là, on en a besoin au quotidien pour réaliser finalement toutes les réactions biochimiques qui se produisent à chaque instant dans notre corps. Et quand on parle d'antioxydants, ça permet justement aux radicaux libres qui parfois se forment dans notre corps sous différents stresseurs ou perturbations environnementales. Alors ces radicaux libres-là, avec des antioxydants, vont aller s'attaquer justement aux antioxydants plutôt qu'à nos cellules saines. Un autre argument pour végétaliser davantage notre alimentation. Et finalement, ce groupe alimentaire-là contient ce qu'on appelle des fibres alimentaires. Les fibres, en fait, c'est l'élixir bactérien. Alors, c'est la nourriture par excellence de vos bactéries intestinales qu'on nomme le microbiote intestinal. Sous une alimentation riche en fibres, ces bactéries-là vont produire des molécules favorables à notre santé globale, vont diminuer les phénomènes inflammatoires et vont même aider nos défenses immunitaires. Vraiment, vraiment génial. Donc, végétaliser, ce qui est à retenir ici, là, c'est de végétaliser graduellement votre alimentation. Maintenant, au niveau des protéines, quand on essaie de valider un petit peu quelle est la variété de protéines qu'on peut intégrer dans une alimentation végétalienne ou végétarienne, on pense notamment à la déclinaison du soya, tofu, tempeh, les fèves de soya, les fèves edamame, entre autres. Il y a les légumineuses de toutes sortes, évidemment, et aussi les noix et graines. J'aime particulièrement le beurre d'amande, les graines de chanvre, qui représentent quand même une source végétale de protéines très, très intéressante, notamment pour ajouter aux smoothies, pour mettre dans une sauce, pour ajouter aux salades, au sauté, donc à ne pas négliger. Parmi les autres sources de protéines, on a aussi des protéines en poudre d'origine végétale. Et celle qui retient vraiment l'attention, c'est la poudre de petits pois. C'est une protéine super intéressante de par le fait qu'elle est facilement digestible pour une protéine végétale. Elle contient tous les acides aminés essentiels et en plus, elle ne contient pas d'allergènes pour celles et ceux qui doivent mettre de côté les produits laitiers, le soya et les arachides. C'est d'ailleurs cette poudre de protéines qui a été utilisée dans le nouveau produit de la gamme végétalienne de Bioca Plus. Nouveau produit à la framboise. Alors comme Bioca souhaite toujours donner les meilleurs nutriments à leurs bactéries pour qu'elles restent actives tout au long de la durée de conservation dans leur pot à boire, ici on leur a donné une poudre de protéines de pois
à fermenter. Honnêtement, là, la texture et la saveur de ce nouveau produit-là en fait vraiment un plaisir gustatif à savourer, que ce soit le matin en vous levant, en intégrant votre smoothie matinal ou dans votre routine de dodo avant le coucher. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les produits, sur la gamme végétalienne, n'hésitez pas à visiter le site web Bioca Plus. Et nous, on se dit à bientôt. Santé!